BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous, on est depuis le sommet BFM Patrimoine, c'est la 3e édition cette année, ça se tient au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir d'accueillir depuis ce sommet David Régin. Bonjour David. Bonjour. Directeur commercial du groupe Consulting, groupe qui est notamment spécialisé dans l'investissement, surtout sur le secteur immobilier. Absolument, c'est 25 ans d'expérience au service des professionnels du patrimoine. On distribue, on propose des solutions d'investissement sur un sous-jacent qu'est l'immobilier. On est connu sous une marque, notre métier principal, Serenissimo, donc la commercialisation de résidences de services, tout type de résidences de services, LB2S sur le marché secondaire, et puis maintenant depuis 3 ans, une offre en pierre-papier, OPCI, SCPI, et de crowdfunding immobilier avec une plateforme Finpel. Alors si on veut revenir en quelques chiffres là, sur la collecte, sur un petit peu les effectifs, là, c'est assez impressionnant quand même le développement que vous avez eu là, ces dernières années. On s'est constitué au fil de l'eau, donc on avait déjà un groupe qui était d'une taille assez importante, puisque au-delà de la distribution de produits, on a toujours été très attaché à accompagner les clients investisseurs, nos partenaires, puisqu'on est dans un modèle B2B, donc un maximum de services avec des filiales comme Propertimo, Expertime. Et puis c'est vrai qu'on a fait un peu de croissance externe, on a acheté iPlus pour avoir une offre en nue propriété, on a développé notre offre en Pinel, et puis on a racheté donc cette plateforme de crowdfunding et créé une société de gestion, Consulting Asset Management, pour lancer notre première SCPI. Alors quel bilan là on peut faire là? On arrive quasiment à la fin de l'année 2021, une année qui a été particulièrement riche, qui n'a pas été facile une fois de plus avec le Covid. Mais au final, quand on fait le constat, au final on voit que les placements immobiliers ont plutôt bien traversé la crise quand même. Absolument, ils ont même très bien traversé la crise. Il y a, que ce soit sur l'immobilier direct ou que ce soit sur la pierre-papier ou le crowdfunding, on voit quand même globalement l'appétence des investisseurs pour cette classe d'actifs et puis qui présente quand même un double intérêt, c'est-à-dire une faible volatilité et des rendements qui sont quand même intéressants dans un univers de taux extrêmement bas. Donc globalement, l'année est très bonne. L'année est très bonne, elle est très bonne également pour le crowdfunding, vous en avez parlé, vous êtes développé sur cet axe-là ces derniers mois, ces dernières années. En termes de collecte, là c'est assez impressionnant là, les derniers chiffres, quand on peut voir chez les différents acteurs, y compris chez vous. Absolument, que ce soit pour l'ensemble du marché ou en particulier chez nous. Alors nous on a une particularité, encore une fois on est dans un modèle B2B, alors qu'à l'origine les plateformes de crowdfunding sont dans un modèle B2C, mais c'est vrai qu'on a une collecte, on va faire entre x3 et x4 de collecte par rapport à l'an dernier. Ça se démocratise évidemment auprès des investisseurs particuliers, ce qui est le signe aussi du cash, tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il y a des liquidités chez les clients investisseurs, mais ça se démocratise de plus en plus aussi chez les professionnels du patrimoine, promoteurs, marchands de biens, foncières, qui de plus en plus font appel à cette source de financement pour renforcer leurs fonds propres, leurs quasi-fonds propres et assurer leur développement. Alors en termes de positionnement, vous avez beaucoup de biens qui sont dits défensifs, si on peut dire, notamment des investissements immobiliers, notamment sur la santé. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces derniers mois, les perspectives également sur ce positionnement ? Alors dans les résidences de services, ce que vous évoquez, c'est effectivement 2 segments. Le segment de l'EHPAD, donc de la résidence médicalisée, et puis celui des résidences services seniors. Alors il y a des soutiens évidemment extrêmement forts, démographiques, on a une population qui est vieillissante. Alors il y a encore une fois la problématique de la perte d'autonomie, ça c'est le rôle des EHPAD, mais il y a un segment qui se développe très fortement qui est celui des résidences seniors. C'est une population qui vieillit, qui est encore autonome, mais qui a besoin à la fois de retrouver une forme de sociabilisation, de sécurité, des services, et ça s'adresse donc à des gens, encore une fois, qui sont parfaitement autonomes, mais finalement qui sont rassurés de se retrouver dans un environnement collectif. Donc c'est du logement, on a son appartement, T2, T3, mais on jouit aussi de services, d'activités diverses et variées, et puis on rencontre du monde, parce que la solitude des seniors, c'est une réalité. Et entre autres, les résidences services seniors amènent ça. Donc il y a des soutiens démographiques extrêmement puissants sur ces secteurs. On pourrait dire aussi sur ce qu'on fait aussi beaucoup les résidences étudiantes, là encore de plus en plus d'étudiants dans des métropoles où c'est compliqué de trouver des logements, donc un soutien extrêmement fort aussi aux résidences étudiantes. Et au final, cette crise sanitaire a mis en avant ce manque d'infrastructures. Quand vous parlez des résidences seniors, des résidences pour les étudiants, aujourd'hui il y a un manque criant aujourd'hui de maisons de retraite particulièrement, ou encore de résidences
résidences étudiantes. Les résidences seniors, on est au début de l'histoire. Ouais. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit des gammes apparaître, c'est-à-dire un marché où on est plutôt rentré par le haut, voire le très haut de gamme, avec des exploitants qui fournissaient des services de grande qualité, des prestations vraiment haut de gamme, un peu comme on a dans l'hôtellerie 4 ou 5 étoiles. Et de plus en plus, on voit apparaître des exploitants sur une gamme plus entrée de gamme, un peu comme là encore dans l'hôtellerie, et qui vont s'adresser, au lieu de s'adresser à 10 ou 15% des seniors les plus riches, entre guillemets, ou ceux qui ont les revenus les plus élevés, qui va s'adresser plutôt à 50 ou 60% des seniors. Je rappelle que la retraite moyenne en France est de 1 700 €. Donc il faut aussi s'adresser à tout le monde vieillit, riche ou pauvre, tout le monde vieillit de la même façon. Donc c'est ça qui devient intéressant, et donc ces structures, elles répondent là encore à des nouveaux besoins. D'après ce que j'entends, vous êtes quand même particulièrement positif là quand même pour l'année 2022, malgré les risques qui sont encore là, les risques sanitaires, l'inflation. On voit également pas mal de problèmes de pénurie qui impactent également là, la construction de logements neufs. Alors c'est vrai que la réalité du marché du neuf, c'est en fait ce manque de foncier qui est quand même important, des coûts de construction qui augmentent, donc des prix globalement qui augmentent. Nous, notre rôle, c'est d'être sélectif et de proposer à nos partenaires, conseillers en gestion de patrimoine notamment, des programmes où on aura vérifié un certain nombre de critères, celui du prix, mais au-delà de ça, surtout l'adéquation entre un emplacement, un prix, un besoin local. C'est ça vraiment notre valeur ajoutée, c'est cette capacité à avoir cette analyse. Et puis, quand on parle de résidence de service, c'est un accompagnement sur la durée. Je rappelle que c'est des baux à minimum de 9 ans, fermes. Ça peut aller jusqu'à 18 ou 20 ans dans certains cas. Donc ce qui est important, c'est la solidité financière de l'exploitant et de la résidence en tant que telle. Donc le business plan est vraiment important. Et ça, c'est des choses qu'on regarde de très près. Et c'est notre rôle vis-à-vis des partenaires. Alors après, vous parlez d'inflation. On sait que les actifs immobiliers résistent bien à l'inflation. Il y a un risque inflationniste, il suffit de regarder les chiffres actuels aux États-Unis. On sait que, notamment parce qu'on a une indexation des loyers qui reproduit en partie l'inflation, c'est un bon rempart contre l'inflation. Par contre, c'est vrai qu'on a un tassement des rendements. On le voit bien, on est encore une fois dans un univers de taux extrêmement bas. Je mets le crowdfunding de côté qui répond à une logique un peu différente. Mais globalement, que ce soit sur l'immobilier résidentiel, l'immobilier géré ou l'immobilier professionnel, on voit bien que les taux ont tendance à se tasser. On a des très gros intervenants sur le marché, dits institutionnels, des gros fonds, des assureurs, des fonds de pension, etc., qui arrivent sur ce marché-là. Ils sont déjà présents, mais voilà, qui sont à la recherche de résidences seniors, de résidences étudiantes, de gros actifs de bureaux, etc. Et ça a une tendance générale à la baisse des rendements. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci David Régin qui était donc avec nous, le directeur commercial du groupe Consulting depuis donc ce sommet BFM Patrimoine. C'était la 3e édition cette année. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.